Bonjour chers téléspectateurs de AMC Kalinga TV, merci d'être toujours présents et merci de nous écrire. Nous sommes arrivés à la conclusion de notre parabole dite d'ivrée. Merci pour toute personne qui s'est abonnée et si c'est pour la première fois, je vous demande aussi, vous qui nous suivez maintenant, de vous abonner et n'oubliez pas de cliquer la cloche pour avoir de nos notifications. Que Dieu vous bénisse et suivez votre serviteur, le pasteur Freddy Moukoutoua. On est ensemble, famille. Toutes mes salutations à vous, chers internautes et téléspectateurs de AMC Kalinga TV. Comme promis, nous sommes à la conclusion de notre parabole dite de livret. Et la conclusion, comme le Seigneur Jésus lui-même l'a dit, c'est la moisson. Comment se présente le récit par rapport à cette conclusion? Nous sommes toujours dans Matthieu 13, tout en disant merci à Madame Andy qui nous permet de passer sur sa chaîne. Laissez croître ensemble, le verset 30, l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Le blé a sa place dans le grenier et l'ivraie doit être brûlée. Et comment il explique ceci? Le verset 39. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Donc, la fin du monde, c'est ça, la moisson. Et ceux qui vont moissonner à la fin du monde, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Les fils de l'homme enverra ses anges. C'est le Seigneur qui va envoyer ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Vous qui m'écoutez, je pense qu'avec cette parabole, vous pouvez avoir des oreilles pour entendre. Et vous pouvez comprendre la richesse de cette parabole et l'objectif du Seigneur. Le blé a la place dans le grenier. Et dans le royaume de son Père, le Seigneur veut que nous puissions y être. Parce que chaque homme qui a été créé pour devenir l'image du Seigneur, c'est-à-dire porter la ressemblance de Christ. C'est pourquoi nous disons chrétiens, c'est-à-dire des gens qui sont comme Christ. Et nous devons le retenir que c'est ça le but et l'objectif du Seigneur. Ce n'est pas envoyer quelqu'un en enfer. Et la fin du monde, les anges viendront pour séparer. Et ils vont séparer les fils du royaume des fils des ténèbres. Maintenant, il se pose un problème. La fin du monde, ce n'est pas aujourd'hui. La fin du monde, ce sera un temps où Dieu jugera. C'est-à-dire le jugement dernier. La fin du monde est liée au jugement. Cependant, il y a plusieurs jugements. Il y a les jugements liés à chaque homme tel que toi et moi nous sommes. Il y a un jugement lié à l'Église. Il y a un jugement lié à Israël. Il y a un jugement lié aux hommes pendant les milléniums. Il y a un jugement lié à Satan. Il y a un jugement lié à l'Antichrist et aux faux prophètes. Et il y a aussi un jugement qui est dernier que nous allons rencontrer plus tard. Mais le jugement dernier ne nous concerne pas, nous, en tant que membres de l'Église. Cependant, chaque homme, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, il connaît la mort. Chaque homme passe par la mort. Le Seigneur Jésus lui-même est passé par la mort. À la différence de nous tous, il est ressuscité. Mais tous les restes des humains sont morts et ils sont restés là. C'est ainsi que Hébreux 9, 27 dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc à chaque mort, juste après, il y aura un jugement. Mais la mort, c'est quoi? La mort, c'est ce moment où Dieu retire son esprit et les anges viennent prendre les âmes. Maintenant, quand ils viennent prendre les âmes, il y a séparation. Si vous étiez en Christ, votre âme sera prise par les anges pour vous amener dans le sein d'Abraham, le lieu du repos. Si vous n'êtes pas en Christ, ce sont les démons qui prendront, parce que ce sont aussi des anges, ils prendront votre âme et ils l'amènent dans le lieu du tourment. Ça, c'est par rapport à tous nous tous. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. C'est-à-dire la résurrection arrivera où chacun de nous sera jugé. Mais déjà la mort elle-même, les anges doivent séparer. Parce qu'ils ont reçu ordre de séparer à la fin. Maintenant, à la fin de l'église, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui est dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 1 Corinthiens 15, 52, où au son de la trompette
l'ange sonnera, les morts en Christ vont ressusciter. Et qu'est-ce qui va se passer? Et les vivants seront transformés et ils partiront tous au jugement dans les airs. Quel est ce jugement-là? Ce sont les couronnes qui seront données aux membres de l'Église. Les membres de l'Église ne participeront jamais à la tribulation ni au jugement dernier. Leur jugement, ce sont des récompenses. Quelle grâce pour nous qui sommes de l'Église et quelle grâce pour vous qui allez croire pour participer également à l'Église. Mais dès que l'Église est partie, la tribulation commence. Et cette tribulation-là, c'est une souffrance qui sera menée par un homme impie, l'Antichrist. Il n'est pas encore venu, ce n'est pas le Covid-19, arrêtez avec ces histoires-là, ce n'est même pas le vaccin. Ça arrivera, le temps où l'Église ne sera pas là, l'Antichrist va apparaître et les faux prophètes vont l'accompagner. Mais à la fin de leur règne, Israël va invoquer le Seigneur parce que le but de la création, c'est pour le salut d'Israël. Israël va invoquer le Seigneur et le Seigneur va revenir. Et il y aura Armageddon qui sera aussi un jugement pour ceux-là qui se sont liés à l'Antichrist. Et les anges viendront encore faire une séparation. Et en ce moment-là, le millénium va s'ouvrir. Mais l'Antichrist et les faux prophètes seront jetés en enfer. Le diable sera arrêté pour 1000 ans. Il sera enchaîné. Et pendant les 1000 ans, le Seigneur va régner avec nous. À la fin des 1000 ans, qu'est-ce qui va se passer encore? L'Antichrist et le diable, sera libéré. Vous pouvez lire ça dans tout ce que je viens de dire là, dans Apocalypse 16:16, Apocalypse 19:19, Apocalypse 20:7-8. Vous allez voir tout ce que je viens de dire là. Le diable sera libéré et à sa libération, Jésus-Christ lui-même va s'en occuper. C'est ça, Gog et Magog, et le diable sera jeté en enfer. Et c'est après que viendra la fin du monde, qui est la moisson dont le Seigneur vient de parler. La fin du monde, ce sera le jugement dernier. Et ce jugement dernier, ce sera quoi? Tous ceux qui sont morts sans Christ et les impies vont ressusciter. Et quand ils vont ressusciter, ils seront pesés. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas écouter l'évangile. Ces jours-là, ils seront pesés par rapport à leurs efforts qu'ils ont voulu faire. Et le Seigneur va peser. Ceux qui pourront être sauvés, le Seigneur les sauvera. Et ceux-là qui ne seront pas sauvés, les anges vont les prendre. Ils vont les jeter en enfer, là où il y a des pleurs et des grincements des dents. C'est à ce jour-là que les gens vont être jetés en enfer, mais pas avant. Et juste après, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et nous qui appartenons au Seigneur, qui appartenons au royaume du Seigneur, nous allons resplendir comme le soleil dans ce royaume éternel. Soyez bénis et revoyez toutes ces vidéos pour que cette parabole reste en vous et qu'elle vous aide, qu'elle vous donne de l'assurance. Vous qui êtes de l'Église, le jugement ne vous concerne pas. Votre jugement, c'est une récompense que le Seigneur va vous donner. Et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Nous allons revenir avec une autre parabole qui est la parabole dite de l'enfant prodigue. Merci à vous.